Je voudrais savoir si pour un homme marié qui a peur de tomber dans la zina peut prendre une coépouse si son épouse actuelle le refuse. Quelle est la solution alors qu'il ne désire pas divorcer avec la première? Peut-il prendre une coépouse et ne pas le dire à sa femme et de ce fait, il aura peur de ne pas être équitable, concernant notamment le partage des nuits. Mais cela le préservera du péché, Inch'Allah. Faudra réfléchir. Donc celui-là, il reconnaît qu'il ne va pas, peut-être, il aura peur de ne pas être équitable. Et justement, tout repose sur cela. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ. Allah Ta'ala dit, si vous avez peur de ne pas être équitable, alors une seule. Donc je ne vois pas pourquoi il va, comme on dit, galérer dans une chose dont il ne connaît pas la fin, il ne connaît pas le ma'alat, comme on dit en arabe. Ensuite, par rapport à lui demander son avis ou ne pas lui demander, en islam, ce n'est pas obligé de lui demander son avis. Il peut se marier même sans son avis et même sans sa science, sans qu'elle le sache. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, elle le saura tôt ou tard. Car 2 ou 3 choses, on ne peut jamais les cacher. Qu'on est marié et qu'on est mort et qu'on a divorcé aussi. Ça viendra le jour où tout le monde le saura. Al-Muhim. Mais si maintenant il sent de lui qu'il a peur de ne pas être équitable, alors qu'il n'oublie pas le hadith qui dit que celui qui a 2 épouses et qui n'a pas été équitable, qui viendra Yawm al-Qiyamah avec la moitié de son corps penché. Car notre corps est divisé de 2 parties. Si on va le couper du front et on va descendre jusqu'en bas, avec un bras, une jambe, un œil et comme ça. Donc, c'est comme cette partie penchée pour avoir été injuste avec l'une des 2 femmes. Pour avoir été injuste avec l'une des 2 femmes. À le voir déjà Yawm al-Qiyam, les gens comprendront. Ils diront, subhanallah, celui-là, il était marié avec 2 ou plus et il n'était pas équitable avec toutes les femmes. Ensuite, la deuxième épouse, c'est bien. Mais, des fois, la personne ne voit pas les conséquences. Elle n'a même pas les moyens et elle galère. Ni les moyens matériels, pas matériaux, ni les moyens matériels pour pouvoir lui acheter à manger, l'habiller, elle et ses enfants qui vont venir, ni pour la faire habiter, ni. Et c'est une question de désir et croire que il pourra, etc. Ensuite, une semaine après, il va dire, subhanallah, toutes les femmes sont pareilles. Maintenant, elle me paraît normale. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si jamais l'un de vous, quand il voit une femme dans la rue, il est tenté, qu'il revienne vers sa femme. Il a dit, elle a ce que l'autre a. Elle a exactement ce que l'autre a. C'est pour ça que lorsque la personne a soulevé son désir avec son épouse, maintenant il n'a plus envie d'une autre femme. Après cet instant, il n'a plus envie. C'est après une semaine ou je ne sais pas quoi qu'il aura encore envie. Mais c'est toujours la même chose. Donc il s'est fait des problèmes pour rien. Et c'est bien d'avoir une deuxième épouse, surtout pour celles qui ne peuvent pas se marier, mais à condition que je fasse le djihad de mon âme pour être équitable. Et que je prenne en considération ce qui va en découler. Elle va tomber malade, je dois l'emmener au médecin, je dois avoir l'argent pour l'emmener. Elle va avoir des enfants, je dois m'en occuper. Ce n'est pas des chats et des chatons, faire avec chaque femme 5 et 6 enfants, et ensuite les laisser comme ça, comme des chatons abandonnés. Et une femme est rentrée en enfer, à cause de quoi? À cause d'un chat. Qu'en est-il celui qui a des 3-4 enfants et qui les abandonne? Car il y en a qui sont comme ça en France. On m'a rapporté avec des preuves. Des frères qui font ça. Qui presque chaque mois, ils se marient avec une sœur. Non. Et je ne sais pas peut-être qu'il a même plus de 4, parce qu'il divorce facilement, il envoie un SMS. Lui, il dit, tu es répudié. Il prend une nouvelle. Non. Il croit que c'est juste comme ça un plaisir et... Non. Attends-toi à ce qui t'attend Yawm al-Qiyamah. Attends-toi à ce qui t'attend Yawm al-Qiyamah.